Aujourd'hui, je vous emmène dans le quartier de Stamford Hill au nord de Londres, un univers unique au cœur de la ville où résident l'une des plus grandes communautés juives ultra-orthodoxes d'Europe. En tant que juif rabat, cet endroit m'interpelle particulièrement. Ici vivent plus de 30 000 membres de la communauté, dont beaucoup appartiennent au mouvement chassidique, des familles souvent nombreuses profondément attachées aux valeurs et aux traditions transmises de génération en génération. On y trouve plus de 100 synagogues, des lieux de prière et d'études qui sont au centre de la vie spirituelle de chaque jour. À chaque coin de rue, on ressent la force de la tradition, que ce soit dans les boutiques cachères, les enseignes en hébreu ou les habits traditionnels que portent les hommes et les femmes. Les hommes en chapeau et costume noir et les femmes habillées avec pudeur reflétant une identité forte, préservée et fière. Fascinant de voir comment ici la communauté garde un mode de vie si fidèle aux enseignements de la Torah et de la Chassidut. Même au sein d'une ville aussi moderne que Londres, en marchant dans les rues de Stamford Hill, je ressens ce lien qui unit les familles, les traditions et la foi. Prêt-moi de partager cette expérience inédite avec vous, c'est parti. Là, il est actuellement 7 h du matin et on est devant la synagogue. Avant de commencer la prière, on va aller au mikvé. Pour ceux qui ne connaissent pas le mikvé, c'est un bain rituel où on va se tremper pour se purifier avant de commencer la prière. Du coup, avant de rentrer, je scanne ma carte bleue. Ensuite, je prends ma petite serviette et c'est parti pour faire le trempage. Ici, c'est l'endroit où on s'habille et se déshabille. Là, il y a marqué mikvé tahara, ce qui veut dire bain rituel de purification. Et en dessous, c'est marqué en hébreu qu'il est interdit de rentrer sans faire la douche. Ce petit bain rituel là, c'est parti, là on rentre dans la synagogue pour faire la prière. Avant de commencer la prière, là on va faire un petit café, il y a carrément un bar à café les gars. C'est tellement frais. Moi je mets pas de sucre les gars. Il est actuellement 9 h 30 du matin et on va commencer la prière. Du coup je vais enrouler mes tefilines autour de mon bras. Et c'est parti pour une belle prière avec d'autres personnes que j'ai pas l'habitude de voir. Chaque communauté va avoir ses traditions, mais je trouve ça fascinant de voir comment ça varie d'un endroit à un autre. Mais malgré les différences de tradition, on se sent vraiment comme à la maison. Chaque courant va avoir ses propres traditions. Par exemple, mes tefilines, elles sont plus grosses que les leurs. Et chez eux, ils vont porter le surtout qu'à partir de 13 ans, mais chez moi qu'à partir du mariage. Ici, pris avec l'accent de l'Europe de l'Est, du coup, j'ai quand même un peu de mal à comprendre parce que par exemple, pour dire Baruch Ata, eux, ils vont dire Bouli Hatu. Du coup, aujourd'hui, je me suis quand même pas mal habitué, mais je vous avoue qu'à l'époque, c'était quand même très compliqué. Ok les gars, là, on vient de terminer la prière. Du coup, on va aller chez Gudzinski. C'est la plus grosse boulangerie juive du quartier. Là, il y a marqué ici en hébreu, Im en kemach en Torah, ce qui veut dire s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah parce qu'on est obligé de manger pour pouvoir étudier la Torah. Il y a tous les juifs qui viennent manger ici. Avant Shabbat, c'est vraiment full parce que ils font tous les gâteaux et tout, c'est incroyable, tout en cachère. Donc là déjà, on a tout ce qui est bagel, même des petites baguettes. Alors bon, c'est pas les mêmes baguettes qu'à Paris, mais c'est pas mal quoi. Donc, je vais prendre une petite salade pour le matin, c'est ce que je préfère. Donc moi, à chaque fois que je viens les gars, petite salade avec du fromage, donc c'est de la feta et voilà, c'est bon pour la santé le matin, c'est healthy, donc c'est sympa. Là les gars, c'est un juif qui paye un pauvre dehors à manger, c'est magnifique. C'est même pas un juif, il lui paye. Il prend son petit déj, c'est magnifique. Pour commencer le petit déj les gars, alors c'est une vraie dinguerie, j'ai pris des piments avec du hareng. Là j'ai pas besoin de refaire la bénédiction parce que j'ai déjà fait la bénédiction sur le rougelach et du coup c'est la même bénédiction. Là ça va piquer là. Le petit déj là vraiment exceptionnel les gars. Mais vraiment. Je pense que tout le monde devrait manger comme ça. Le matin, petite salade bien fraîche, des fruits, du pain. Bon ça j'avoue que c'est un peu abusé quand même, des piments et du hareng, mais bon, moi en tout cas j'adore. Après je fais pas ça tous les matins, mais en général le matin je mange voilà, pâtes, riz, poulet et tout. Mais franchement c'est exceptionnel. En plus il fait beau et tout. Donc les gars on est parti pour une bête de journée là. Bon les gars, petit déj terminé. C'est vraiment sympa l'ambiance. En fait t'as tout le monde qui sort de la prière et après ils viennent manger ici. Il me reste encore du piment avec du hareng, je vais demander à un pauvre s'il veut. You want to finish this? I have rougelach and no? No, ok. Ok. Là les gars, on va direction le coiffeur. On va aller chez un coiffeur juif. C'est des coiffeurs juifs religieux, donc c'est hyper sympa. C'est parti. Là on va aller faire une petite coupe de cheveux chez un coiffeur cachère. C'est un coiffeur juif en fait. Et tous les juifs du quartier viennent ici. C'est ici où j'ai fait ma première coupe de cheveux, où je me suis coupé les cheveux pour la première fois de ma vie. Du coup c'est un coiffeur juif les gars. Et du coup en fait ils connaissent toutes les coupes juives quoi. Et donc il y a plein de personnes de la communauté chassidique qui viennent ici. Lui c'est le coiffeur d'ici et il m'a expliqué comme quoi il vient du quartier de Golders Green, donc c'est l'autre quartier juif de Londres. En fait il y a deux quartiers juifs, donc il y a celui-là où c'est plus la communauté chassidique, donc ils sont plus orthodoxes. Et après il y a la communauté de Golders Green, donc c'est une autre communauté où ils sont plus, c'est plus des juifs modernes, tu vois. Donc on peut voir il n'a pas les pattes, le chapeau et tout. Regardez les gars, c'est énorme en fait. Ici c'est là où les clients ils attendent. Et vu que c'est que des juifs religieux, donc ils ont mis des livres de Torah pour qu'ils puissent étudier et faire des télim, donc lire des psaumes, lire la Torah, etc. le temps d'attendre. Ici là il y a une petite playlist Spotify avec de la musique juive quoi. C'est vraiment super.
Et là les gars, on est dans un des plus grands supermarchés cachers de Londres. C'est vraiment énorme, regardez tout ça, c'est que du cachère. Tous les chocolats cachers. On va prendre un petit chocolat les gars. Prendre une petite barre là comme ça. Ah, c'est super ça. Je suis choqué comment c'est grand. Tout ça là, c'est que des boissons cachères. Alors là, c'est mon bonheur les gars. Tous les cornichons qu'il y a, c'est énorme. Là les gars, c'est un rayon avec que du jetable. En fait, chez les juifs religieux, vu que on a énormément de fêtes, déjà tous les shabbats, tu sais, t'as des fois 20-30 personnes à table. Du coup, on utilise énormément ce qui est jetable. Les caissiers, c'est des juifs religieux, c'est incroyable. Alors là, on va aller manger un choulent. C'est le plat juif traditionnel par excellence. C'est parti. C'est un plat juif ashkénaze. Alors il y a plusieurs manières de le faire. Donc les Marocains ils vont avoir leur manière de le faire, ils vont appeler ça de la dafina. Et les juifs ashkénazes ils appellent ça du choulent et ils vont le faire un peu différemment. Il est composé principalement de pommes de terre et de viande. Et ensuite les ashkénazes ils vont mettre des haricots blancs et les séfarades ils vont plutôt du blé, des œufs, etc. Ça c'est le plat traditionnel qu'on mange pendant Shabbat. Parce qu'en fait pendant Shabbat on n'a pas le droit de cuire. Du coup en fait on va commencer à cuire le plat avant Shabbat, donc vendredi soir. Et il va cuire jusqu'à samedi midi, donc presque 24 heures. Et du coup faut faire un plat qui brûle pas. Ça c'est exceptionnel. Ça c'est vraiment le péché mignon de tous les chassidim. Ensuite on va avoir un kugel, donc ça c'est comme un gâteau aux pommes de terre. Et ensuite ça c'est de la kishke. Alors je connaissais pas du tout, ils m'ont fait découvrir ici, ils proposaient de prendre ça donc on va goûter ça. Oh, c'est sympa. On dirait comme la fausse viande quoi. Ici à Stamford Hill, la plupart des personnes préfèrent vivre sans téléphone ou bien avec des modèles de téléphone vraiment très modestes, donc des téléphones sans internet, sans application. Ça fait partie du mode de vie religieux ici pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel, donc la famille, la communauté. Mais c'est principalement pour faire attention à ce qu'on appelle Shmirat Enaim, c'est faire attention à ce qu'on regarde. Les téléphones classiques peuvent parfois exposer les utilisateurs à des contenus non conformes aux valeurs de la Torah. Et donc pour garder un esprit pur et sain, ils préfèrent s'abstenir de toutes ces nouvelles technologies. Mais il y a aussi une autre alternative pour ceux qui veulent garder un minimum de connexion au monde moderne. Du coup ici on est dans une boutique de téléphone caché, ce qui veut dire qu'il a été certifié par le rabbin, comme quoi il n'y a pas internet et il n'y a pas d'application. Là on a le logo du rabbin comme quoi il est bien caché. Et il va y avoir même plusieurs marques de téléphones cachers. Ce logo par exemple c'est un logo international et donc c'est des téléphones cachers qui sont vendus dans le monde entier. Alors ici tout le monde a des téléphones cachers. Il y a pratiquement personne qui ont des smartphones. Après ceux qui ont des smartphones c'est qu'ils ont eu une autorisation du rabbin parce que voilà ils ont vraiment besoin pour leur travail ou quoi. Et donc même les smartphones il va y avoir des filtres spéciaux qui vont filtrer toutes les applications qui peuvent être problématiques. Ici on est à Refoua, donc c'est un hôpital juif, qui veut dire que tu as une synagogue en bas. Tous les repas ils sont cachers. Il y a évidemment un personnel adapté pour la communauté juive, donc qui connaît quand c'est les fêtes, etc. Et tout ça c'est les chassidim de Satmar. Donc c'est une branche chassidique qui vit ici, une des branches chassidiques les plus nombreuses et ils font énormément pour aider la communauté ici. Ils ont des maisons de retraite juives, ils ont carrément acheté des immeubles où ils font comme des HLM pour les juifs. Du coup ici c'est la synagogue de la communauté Chabad Lubavitch et il y a aussi leur école. Et en fait chaque branche ici va avoir d'autres synagogues, d'autres écoles et d'autres associations. Parce que chaque branche va avoir une autre éducation. Mais ce qui fait vraiment le point fort de cette communauté, c'est l'unité. Et en fait, on voit que la communauté juive d'ici, elle n'est pas du tout dépendante des structures de l'État comme les pompiers, la police, etc. Pendant ma visite à Londres, j'ai eu la chance d'assister à un mariage chassidique. Un moment unique et rempli de traditions. Chaque étape de la cérémonie a une signification profonde ancrée dans la Torah et la culture juive. Avant même l'entrée sous la choupa, l'ambiance est déjà folle. Tout le monde chante, danse et célèbre l'union à venir. Chez les chassidim, c'est toute la communauté qui se rassemble. Sous la choupa, on a pu voir un moment intense et symbolique. La mariée fait 7 tours autour du marié. Ces tours représentent les 7 jours de la création du monde, symbolisant que leur union est une nouvelle création. Ensuite, il y a le bris du verre, un des moments les plus connus qui nous rappelle la destruction du temple de Jérusalem, même dans les moments de joie. Après la choupa, les mariés se retirent dans la chambre de Yehoud, un moment privé où ils sont seuls pour la première fois après leur mariage. Pendant ce temps, les chants chassidiques continuent, la musique, les danses et l'énergie de la communauté donnant à cette célébration une dimension presque intemporelle.
Un mariage chassidique, c'est bien plus qu'une cérémonie, c'est une véritable fête spirituelle où la communauté tout entière célèbre avec les mariés. Ce voyage à St. Giles, c'était bien plus qu'une simple visite de quartier. Plonger dans cette communauté, c'est comme voyager dans le temps. Tout en restant au cœur de Londres, ici la modernité rencontre des traditions millénaires, et on sent cette force de la culture et des liens qui traversent les générations. Pour moi, c'est aussi un retour aux sources. Mes parents et mes grands-parents viennent de ce quartier. St. Giles a toujours fait partie de ma vie. Aujourd'hui, j'ai voulu vous faire découvrir ce monde avec moi. À travers chaque rencontre, chaque sourire échangé et chaque plat partagé, on ressent ce que veut dire la communauté. C'est une famille immense avec des valeurs qui nous rappellent l'importance de l'héritage, du respect et de la foi. Je repars de St. Giles avec le sentiment d'avoir touché à quelque chose de rare, de précieux, une bulle de tradition qui reste ancrée dans le monde moderne mais qui n'a rien perdu de son authenticité. Et pour ça, on peut qu'avoir du respect. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, en espérant que vous avez ressenti cette aventure comme si vous y étiez. Et je vous dis à une prochaine aventure.